Bonjour, je m'appelle Dirkona, je vous propose aujourd'hui une analyse de la parité euro-dollar. Nous sommes le 7 juillet 2011. La BCE a annoncé aujourd'hui, comme prévu, un relèvement des taux de base de 0,25%, passant le taux à 1,5%, ce qui a eu pour effet d'accélérer à la baisse, assez bizarrement. On aurait pu imaginer que ce relèvement, certes très attendu par le consensus, aurait dopé l'euro face au dollar. Alors, je partirai pour cette analyse d'un graphique en unité de temps journalière, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une journée de cotation, une bougie bleue à une journée de cotation haussière, et la bougie rouge à une journée de cotation baissière. La parité euro-dollar a connu une belle tendance haussière du mois de janvier au mois de mai 2011, tendance haussière que l'on peut matérialiser par un canal. Donc on va d'abord tracer une droite de support oblique, qui vient relier un certain nombre de points bas. Et nous allons également tracer une oblique de résistance. Voilà, donc nous avons une belle hausse pendant 5 mois, puis 5 journées d'indécision marquées par ces deux J, et les cours, le 5 et le 6 mai, sont très fortement repartis à la baisse. Nous pensions alors début mai que nous étions face à un retournement de tendance et que la parité euro-dollar allait repartir pour plusieurs mois à la baisse. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, car, comme on peut le constater, la parité euro-dollar, plutôt que de retourner donc vers le bas, eh bien, connaît depuis le début du mois de mai un mouvement de consolidation. Autrement dit, la parité euro-dollar est actuellement sans tendance. On peut matérialiser cette consolidation par ce que l'on appelle un triangle d'indécision. Je vais donc d'abord tracer une oblique de résistance qui vient relier les différents points hauts, et je vais également tracer une oblique de support qui vient relier les points bas. Pourquoi est-ce un triangle? Parce que nous notons ici que les plus hauts, ici par exemple début mai, nous étions à 1,4940. Je vais tracer une droite horizontale de résistance. Et bien donc ces points hauts sont, comme vous pouvez le noter, de plus en plus bas. Alors que dans le même temps, les points bas, donc nous avons eu un premier point bas à 1,40, je trace une droite de support, eh bien nous avons des points bas qui, eux, sont de plus en plus hauts. Alors, on voit bien ici comment l'espace se réduit de plus en plus. Un triangle d'indécision, triangle de compression, eh bien, plaide en faveur de décalages importants dans les jours et dans les semaines qui viennent. Pour le moment, quelle stratégie adopter face à l'euro-dollar? Pour les plus prudents, je vous invite à rester à l'écart. Car en effet, il convient, lorsque l'on fait du trading, de privilégier la tendance. Comme vous le savez sans doute, la tendance est votre ami. On va donc trader dans le sens de la tendance, comme on a pu le faire par exemple du mois de janvier au mois de mai. Pour les plus agressifs, en revanche, on peut très bien trader à l'intérieur de ce triangle. Alors, on peut par exemple adopter la stratégie suivante qui consiste, lorsque le cours va venir tester l'oblique ici de support, et bien passer à l'achat et viser un retour sur l'oblique de résistance. Une fois cette oblique de résistance touchée, repasser à la vente, voilà, jusqu'à ce que nous ayons une cassure, un breakout soit à la hausse, hein, soit à la baisse. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Au revoir.